Je sais pas si cette vidéo sera en ligne le jour de Noël. Je sais pas si j'aurai le temps de la monter, en tout cas aujourd'hui c'est Noël hein, quand je vous filme cette vidéo. Mais je vous souhaite un joyeux Noël, si c'est encore Noël, et si c'est plus Noël, bah en retard, je suis désolée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo qui sera mon book haul des genre 8 derniers mois. Oui je sais, c'est un peu la honte, mais j'ai remarqué que j'avais pas fait de book haul depuis le mois d'avril. Avant que je vous en fasse un, j'allais dire pas mal de livres à vous présenter, mais en soi en 8 mois c'est pas énorme étant donné que je vais vous montrer 12 livres et il y en a un que j'ai pas acheté qu'on m'a prêté. 11 livres en 8 mois, je trouve que c'est pas énorme hein. Et en même temps ma palle elle s'élève à plus de 50 livres donc j'essaie un peu de limiter les achats. On va commencer tout de suite, je vais vous les présenter pas dans l'ordre parce que clairement je me souviens pas de l'ordre dans lequel je les ai achetés. Je vais essayer de vous dire où je les ai achetés si je me souviens. Et donc c'est parti. Je vais commencer par vous montrer les deux seuls livres en VO que j'ai. Il y en a un qu'on m'a prêté et un que je dois lire pour les cours. Je vais commencer par ceux-là. Donc celui que je dois lire pour les cours c'est Oliver Twist de Charles Dickens. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, en tout cas je suis en train de le lire en ce moment. D'ailleurs j'ai un examen dessus genre dans 10 jours donc il faudrait vraiment que j'avance. Il me reste genre 200 pages à lire mais c'est écrit hyper petit. Et puis c'est de l'anglais donc c'est un peu plus long à lire. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je trouverais ça hyper intéressant. Et du coup dans mon prochain update lecture je pense que je vous en parlerai un petit peu parce que j'ai quand même des trucs à dire là-dessus. Ensuite le deuxième livre et le dernier livre VO que je vous montre, il s'agit de The Girl on the Train de Paula Hawkins. Donc La fille du train en français. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce livre. C'était un best-seller aux États-Unis, je pense que ça l'a été aussi en France. Ma copine Audrey qui me l'a gentiment prêté il y a de ça super longtemps. Faut vraiment que je le lise, je lui ai dit que je le lirai pendant les vacances, j'ai pas encore commencé, je vais essayer de m'y mettre hein, mais merci Audrey, tu le reverras, tu vois il est là. Je l'ai pas perdu, il est pas abîmé, il est nickel. Je le lis très bientôt. Alors ensuite je vais vous montrer les acquisitions que j'ai fait chez France Loisirs ces 8 derniers mois, donc j'ai accumulé 4 livres, il y en a 3 c'était des trucs obligatoires et il y en a un qui m'a été offert parce que j'ai accumulé pas mal de points. Le premier que j'ai pris chez France Loisirs, il s'agit de Miss Dumpling de Julie Murphy, qui a le même titre je pense en VO, qui est l'histoire d'une fille qui est ronde et qui va participer à un concours de beauté ou un truc comme ça. Je l'ai pris parce que, pas comme d'habitude chez François Loisirs, parce que des fois je prends des livres parce que je dois en prendre et ils m'intéressent pas forcément, mais celui-là je l'avais vu et je l'avais vu sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne de Jess Livre Addict il me semble, et j'avais vraiment envie de le lire. J'aurais préféré le lire en VO mais malheureusement chez François Loisirs ils font pas de VO. Je crois pas. Je crois pas. Mais du coup je l'ai pris en français et tant pis et je pense que je vais le lire dans pas longtemps. Je dis tout le temps ça en vrai mais je le lis jamais. Non mais j'ai en tout cas l'envie, j'ai envie de le lire, on verra quand. Je crois qu'il était genre à 15 € un truc comme ça, 16 peut-être. Mais après les prix France Loisirs c'est pas les mêmes qu'à la Fnac ou quoi, des fois il y a des petites réductions. Mais je pense que j'ai dû les payer dans 15 €, un truc comme ça. Donc on continue pour mes achats France Loisirs. Cet été j'ai été acheter Nous les menteurs de E. Lockhart. Aussi c'est pareil, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. En VO il s'appelle We Were Liars et j'ai vu pas mal de gens le lire en VO parce qu'apparemment c'était une lecture assez simple en anglais. Pareil j'aurais aimé l'acheter en VO. Putain vous voyez pas bien avec le... Je sais pas, il y a des reflets, je sais pas encore comment gérer ça, mais donc voilà, vous voyez la couverture c'est la même qu'en VO. Je pense que c'est un truc qui se passe pendant les vacances, il y a un espèce de secret dans une bande de jeunes ou un truc comme ça. Il y a eu un accident, un secret, la vérité, enfin je sais pas, je pense pas que c'est un genre de thriller mais c'est quand même prenant et voilà, j'ai envie de le découvrir aussi. Je vais pas vous dire que je vais le lire bientôt parce que j'en sais rien, mais ça m'intéresse beaucoup de le lire, donc si ça pouvait être dans mes prochaines lectures, pourquoi pas. Ensuite, toujours chez France Loisirs parce que j'en ai acheté 4, j'ai pris
Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, je sais pas trop. Tout simplement parce que il est vendu comme étant un parfait croisement entre Nos étoiles contraires et Eleanor and Park, et que c'est 2 livres que j'ai genre carrément adoré. Donc ça, je pense que ce sera ma prochaine lecture après ce que je lis là en ce moment. Parce que voilà, ils m'ont tellement bien vendu, et c'est vrai que Nos étoiles contraires et Eleanor and Park, c'est des livres qui m'ont vraiment... Enfin, Les étoiles contraires c'était un gros coup de cœur, et Eleanor and Park c'était pas loin du coup de cœur, donc j'avoue que ça me vend un peu du rêve, et comme à chaque fois que ça me vend du rêve, ça va sûrement me décevoir. Très négatif comme fille, non, mais j'espère que ça me décevra pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes dans ce livre, du coup bah, ça me fait un peu peur, mais voilà. Celui-là, ça c'est sûr, je le lirai bientôt. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris chez France Loisirs, il s'agit de Effacé de Terry Terry. C'est une série, je sais pas en combien de tomes, j'ai vu qu'il y en avait au moins 3. Pourquoi je l'ai pris parce que j'avais le droit à un livre gratuit et qu'il n'y a rien d'autre qui me tentait sur leur site et dans leur magasin. Apparemment, c'est un truc en Angleterre, dans le futur, avec des ados de 16 ans qui ont perdu leurs souvenirs. C'est pas une priorité de le lire pour le moment, mais je le lirai forcément un jour, et on verra. Si ça se trouve, je serai surprise étant donné que j'en attends pas grand chose, enfin, voire rien du tout. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un livre que vous avez déjà vu dans mon dernier point lecture. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le laisserai en barre d'infos, ou je vous le mettrai dans le petit i ici ou ici, je sais pas trop, si j'oublie pas. Il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Que dire? Je vous invite vraiment à aller voir mon point lecture. C'est un livre que j'ai pas vraiment aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'était ma plus grosse déception cette année, je pense. Si vous n'avez toujours pas vu mon avis, je vous invite vraiment à aller le voir, parce que j'explique bien en détail ce qui a été et surtout ce qui n'a pas été. Ensuite, 3 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai eus chez Easy Cash, parce que j'ai découvert Easy Cash et c'était vraiment la folie. Je suis restée des heures dans ce magasin. Bon, au final, j'ai pris que 3 livres, mais bonne découverte, hein. J'entendais tout le monde parler de ce magasin, j'ai vendu quelques livres et au final j'en ai racheté encore plus, donc voilà. Le seul souci, c'est que c'est le Easy Cash le plus près de chez moi, il est genre à 20 minutes, donc je vais pas y aller tous les jours quoi, mais quand j'y suis, c'est vrai que c'est pas mal, c'est un grand magasin. J'ai pris Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir d'Alexandra Lange. C'est un témoignage, il me semble, d'une femme qui a tué son mari parce qu'il la battait. Honnêtement, je l'aurais jamais acheté neuf, parce que les témoignages, c'est pas ce que je préfère. Mais là, je l'ai vu, il était à 1,79 € et je sais pas, genre j'ai eu envie de... Enfin, je trouve que c'est un témoignage qui a l'air assez poignant, et je pense que ça peut être hyper intéressant de lire des trucs comme ça. Et en plus, sachant que j'ai vraiment envie de sortir un peu de ce que je lis d'habitude, à savoir les romances, le young adulte, je pensais qu'un témoignage ça pouvait être pas mal. Les témoignages, j'en ai pas encore lu, j'en ai quelques-uns dans ma palle, mais ouais, faut vraiment que je m'y mette. J'ai vraiment envie de me mettre à ce genre là et tout, je trouve que ça peut être hyper intéressant. Ensuite, j'ai pris 13 raisons de Jay Asher. Il y a trop de reflets, je sais pas si... Voilà. Non, c'est encore pire. Là, c'est bon. Simplement parce que c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler. Pas trop sur Booktube, mais enfin, je l'avais vu sur une chaîne, et du coup, après, j'avais été voir des avis et tout. Et honnêtement, ça a l'air d'être un livre très très touchant. L'histoire de cette fille qui se suicide et qui laisse des lettres à son meilleur ami ou à un de ses proches, c'est pas pour expliquer son geste. Et je trouve que voilà, ça a l'air hyper poignant. Pareil, j'aurais aimé le lire en VO, parce que je pense que ça peut être pas mal de lire dans la langue originale, mais j'ai trouvé en français, donc voilà, c'est pas grave. En plus de ça, il me semble que ce livre a été adapté en série et produit par Selena Gomez, je crois, que j'ai vu ça passer un peu sur Twitter, et du coup... j'ai envie de le lire avant de voir ce que peut donner la série ou le film. Je sais pas si c'est une série ou un film, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous dire que je vais le lire bientôt, parce que je sais pas, mais je le lirai, c'est certain. Et voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma palle. Ensuite, chez Easy Cash, pour 1,99 €, j'ai trouvé L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. C'est encore un livre que j'avais envie de lire en VO quand je l'ai acheté. Ça faisait un moment que je voulais le lire et tout. Et je l'ai acheté, et en fait au final j'ai plus trop envie de le lire. J'ai peur que ça soit trop jeunesse, enfin même si je crois que c'est du young adulte, enfin je sais pas, c'est classé dans le jeunesse ou dans le young adulte, mais je sais pas, j'ai l'impression que
je vais être déçue que c'est un peu trop, peut-être pas pour mon âge, enfin je sais pas. En plus sachant que la fille qui est dedans elle a genre 15 ans et tout, je sais pas, que j'ai besoin de retrouver des personnages un peu plus matures que ça. Après je peux pas dire qu'elle est mature, le personnage je l'ai pas lu, mais j'ai plus trop envie de le lire, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir si l'envie revient, sinon peut-être que je le vendrai ou je le donnerai, genre, je sais pas trop. En tout cas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est un peu trop jeunesse ou pas, parce que voilà, j'aimerais vraiment savoir avant de me lancer et d'être déçue au final. Si vous pouvez me donner votre avis, ça serait sympa. Enfin pour finir, je vais vous montrer 2 livres que j'ai achetés dans une brocante. J'en ai parlé aussi dans mon update lecture, le dernier que j'ai fait. Je vous ai parlé du livre Quand souffle le vent du Nord, qui a été presque un coup de cœur pour moi. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite encore une fois à aller la voir en barre d'infos. Elle avait eu à 50 centimes, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant aussi. C'était une très bonne lecture, un très bon roman épistolaire. Et à la braderie, j'ai aussi acheté American Psycho de Bret Easton Ellis. Pourquoi j'ai acheté ce livre ? C'est une bonne question. Et honnêtement, j'ai lu le résumé. Ça avait l'air assez éloigné de ce que je lis d'habitude, hein. Ça a l'air un peu sanglant et genre ouais, je sais pas, j'étais dans une période où j'avais envie. Après je l'ai commencé, j'ai lu quelques pages et honnêtement je pense que là je suis plus trop dans cette période là, mais je vais le garder parce que si un jour je suis dans une période où j'en ai vraiment marre de la romance et que j'ai envie d'un truc bien sanglant, bien critique sur la société, parce que ça m'a l'air d'être quand même pas mal basé sur ça, et bien je le prendrai, je le lirai, et je suis contente d'avoir un livre de genre dans ma palle parce que j'en avais pas. Je vais pas vous faire un résumé parce que je sais pas trop. D'ailleurs vous l'aurez vu, j'ai pas trop fait de résumé, mais en même temps les livres que j'ai pas lus, très souvent j'en sais rien du tout. Donc voilà, c'est déjà fini ce petit book haul. Pour ce qui est des vidéos futures, honnêtement je voulais vous faire une vidéo rétrospective de l'année 2016 de mes lectures, faire un top 5, faire un top 10. Mais comment vous dire que j'ai lu genre 15-16 livres cette année. C'est vraiment la honte, mais ça va pas être facile de vous faire un top 5 ou encore plus un top 10. Et surtout qu'en plus j'ai pas eu de coup de cœur cette année, c'était vraiment n'importe quoi au niveau des lectures. J'ai eu des bonnes lectures mais j'ai aussi eu pas mal de déceptions. Une vidéo parlant de mes déceptions, je trouvais pas ça hyper intéressant non plus, sachant que mes déceptions elles datent du mois dernier ou du mois d'avant, et donc reparler de livres dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça, j'en voyais pas trop l'intérêt. C'est vraiment des vidéos que j'aimerais faire, mais je suis vraiment super déçue d'avoir si peu lu cette année. Pas hyper dommage, mais je vais pas pouvoir faire ce genre de vidéo, même si j'adorais. Mais je vais me lancer un petit défi et je vais vraiment essayer d'accélérer la cadence au niveau des lectures pour l'année prochaine, parce que les top 5 des meilleurs livres et les top 10, c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder. Genre limite j'attends toute l'année pour regarder les vidéos de tout le monde. Donc je me dis que je pourrais pas faire pire l'année prochaine, j'espère pas. J'espère vraiment pas. D'habitude, n'oubliez pas de me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés. Je serais très curieuse de savoir votre avis, vraiment très curieuse. N'oubliez pas que vous avez tous les liens pour me contacter en barre d'infos, ma page Facebook, ma page Twitter, mon mail, tout ça, comme d'habitude, vous avez l'habitude. À l'avance, je vous souhaite de passer un bon réveillon du nouvel an, et évidemment je tournerai une vidéo pour vous souhaiter au moins bonne année. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.